Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous sur DBS. Voici comment se porte notre continent. Centrafrique en ouverture, les groupes armés ne démordent pas. Des tirs ont été entendus ce mercredi dans la matinée dans la périphérie de la capitale Bangui à PK11 et PK12. Selon la mission onusienne, la riposte a été immédiate conjointement avec les forces armées centrafricaines. Des renforts ont été envoyés sur place. Le Premier ministre Firmin Grebada a déclaré sur son compte Facebook que les assaillants venus en effectif élevé pour prendre Bangui ont été vigoureusement repoussés. Des combats sont régulièrement signalés ces dernières semaines dans le pays, si des plus puissants parmi les groupes armés qui occupent 2/3 de la Centrafrique depuis le début de la guerre civile en 2013 se sont alliés mi-novembre dans une coalition des patriotes pour la Centrafrique. Dans le pays, c'est l'incertitude à l'approche de la publication des résultats définitifs de la présidentielle. Au Mali, la visite de 2 jours de Goodluck Jonathan et son équipe a pris fin mardi 12 janvier 2021 à Bamako. Dans son communiqué final, la mission a dit avoir noté des avancées relatives à la mise en œuvre des organes de la transition et la nomination de tous les responsables de ces différents organes, notamment le président, le vice-président, le premier ministre et le Conseil national de la transition. Mais Goodluck Jonathan et sa délégation ont déploré la non-dissolution jusque-là du CNPS. C'est que suite à la mise en place des organes précités, le Conseil national pour le salut du peuple devrait être formellement dissoute. Après avoir salué les efforts du gouvernement du Mali sur le plan sécuritaire, la mission de la CEDEAO a invité les autorités de la transition à finaliser et à communiquer sur une feuille assortie d'un plan d'action indiquant les différentes activités à réaliser, tout en étant respectueux de la période de la transition fixée à 18 mois. Il ne reste plus que 14 mois pour l'organisation des élections générales. Il faut donc un chronogramme d'activité. Pour y parvenir, la mission de l'institution sous-régionale a invité les uns et les autres à plus de dialogue. Pour des élections libres et transparentes, les autorités sont appelées à prendre en compte dans la mesure du possible les résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif. Au Niger, l'opposition appelle les candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle prévu le 21 février à se rallier à l'ex-président Mahamat Ousmane, arrivé deuxième, face à Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir, arrivé en tête avec 39,33% des suffrages. La coalition CAP 2021 a ainsi invité tous les candidats opposés à la validation de la candidature du dauphin du président sortant par la Cour constitutionnelle à rallier le camp de l'alternance. C'est que Mohamed Bazoum est arabe, une ethnie minoritaire au Niger, ce qui lui vaut des accusations sur ses origines étrangères. Après cette annonce, la plateforme doit engager des négociations avec les 28 autres candidats malheureux, mais elle s'annonce compliquée selon les observateurs dans ce pays où les alliances se font et se défont rapidement. CAP 2021, lancé en septembre dans le but de soutenir le candidat le mieux placé pour le second tour qui a dénoncé des irrégularités lors du premier tour, a d'ores et déjà menacé de ne pas reconnaître les résultats du second tour s'il n'est pas transparent et honnête, sans bourrage des urnes. Au Burkina Faso, l'Union pour le changement politique UPC n'est plus un parti d'opposition. Il fait désormais partie de la majorité présidentielle. L'annonce a été faite mardi par son président Zéphirine Diabré, appelé depuis le 10 janvier au gouvernement comme ministre de la Réconciliation. Celui qui était jusque-là connu comme le numéro 1 de l'opposition politique burkinabé a rejoint officiellement le pouvoir. Zéphirine Diabré estime qu'après une année de combat politique très âpre pour le parti et des résultats en deçà des attentes, l'Union pour le progrès et le changement n'avait pas d'autre choix que répondre favorablement à la proposition du président Roch-Marc Christian Kaboré pour la délicate et incontournable mission de réconcilier les Burkinabés. Pour lui, le combat est devenu le même et il convient de mettre ensemble les énergies pour le réussir au nom de la patrie. Et c'est pour se consacrer pleinement à sa mission qu'il a décidé de quitter le camp d'opposants pour s'aligner au pouvoir.
En Ouganda, la campagne électorale s'est achevée mardi soir avant les élections générales prévues ce jeudi 14 janvier. Au pouvoir depuis 1986, Yoweri Museveni brigue un 6e mandat. Il sera opposé à 10 autres candidats dont Bobi Wine, chanteur devenu député, maintenant principal candidat de l'opposition. Quelques 18 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales pour ce scrutin qui vient couronner une campagne électorale bien plus violente que les précédentes. Des candidats de l'opposition ont été arrêtés et empêchés de faire campagne. Lors de précédents scrutins, l'opposition et la société civile ont dénoncé le fait que les résultats nationaux ne reflétaient pas les chiffres des centres locaux de décompte des voix. C'est ainsi que le parti de Bobi Wine, la plateforme d'unité nationale, a lancé la semaine dernière une application destinée à proposer un système de collecte des résultats alternatifs, mais son accès était perturbé ces derniers jours. Évoquant la lutte contre le coronavirus, la commission électorale accusée par le passé de partialité par l'opposition a ordonné que les électeurs s'éloignent des bureaux de vote après avoir glissé leur bulletin dans l'urne. Au Soudan, de nouvelles violences ont éclaté lundi à la frontière avec l'Éthiopie. Selon plusieurs médias soudanais, 6 civils auraient été tués et 2 personnes disparues. Plusieurs sources mettent en cause les Shifta, ces miliciens éthiopiens supplétifs de l'armée, auraient attaqué le village de Lia alors que les habitants récoltaient le maïs. L'armée soudanaise serait intervenue pour repousser les assaillants, mais des soldats éthiopiens se seraient également mêlés aux affrontements. Jusqu'ici, les deux voisins s'accusent mutuellement et la tension continue d'être forte dans la région du triangle de El Fashaga, une zone fertile revendiquée par les deux pays. Mais depuis que la guerre au Tigré a commencé, les moyens militaires d'Addis Abeba sont redéployés au nord et l'armée soudanaise en a profité pour reprendre une partie de ces terres dont la démarcation n'a jamais été claire. Au Malawi, le gouvernement porte le deuil. 2 ministres en fonction sont décédés mardi de Covid-19. Sidik Mia, 56 ans, ministre des Transports et vice-président du parti du Congrès au pouvoir, avait été testé positif au nouveau coronavirus la semaine dernière et il était confiné chez lui avec des symptômes légers. Il est décédé mardi matin. Le ministre des administrations locales, Lingsong Bele Kanyama, est mort le même jour, 2 semaines après avoir contracté le virus. Le Malawi est confronté à une recrudescence des cas de Covid-19. Le chef de l'État a attribué cette forte hausse au mauvais respect des mesures barrières. Le pays a officiellement enregistré plus de 9000 cas, dont au moins 235 morts. Au Burundi, les frontières terrestres et maritimes sont fermées depuis lundi en raison de l'augmentation récente des cas de nouveau coronavirus. La situation a aussi obligé le gouvernement à fermer toutes les boîtes de nuit sur l'étendue de son territoire. En outre, tous les voyageurs qui atterrissent à l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura devront désormais se soumettre à une quarantaine de 7 jours et passer 2 tests, le premier à la descente de l'avion et le second au 6e jour. Le pays a officiellement enregistré 884 cas de contamination, dont 2 décès. Mardi, le ministère de la Santé avait annoncé la découverte de 40 nouveaux cas pour les seules journées du 4 et du 5 janvier, laissant entendre qu'il craignait une deuxième vague. C'est sur ces nouvelles restrictions prises par le gouvernement burundais pour limiter la propagation du Covid-19 que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis.